qui savent que ce que j'ai balancé, c'est réel, ça existe. Voilà, il y a du délit de sale gueule, il y a du racisme dans la police, et il faut que ça change. Nous, l'idée, c'est pas, bien sûr, de dire « Ouais, la police, c'est tous des enculés. Ouais, les jeunes des quartiers, c'est tous des enculés. » L'idée est d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui se passe. De plus en plus, on entend beaucoup parler, et surtout depuis l'avènement des réseaux sociaux, où maintenant, tu sors le téléphone, tu peux filmer, tu peux mettre sur les réseaux. On va essayer de comprendre le tenant et les aboutissants de tout ça. J'ai l'impression qu'il y a deux camps. Il y a le camp des gens qui sont anti-flics, et puis tu as le camp des gens qui sont anti-jeunes de banlieue, et qu'il y a aucun moment donné, les deux qui se sont dit « Hey les gars, si on parlait un peu entre nous ?» À un moment donné, je pense qu'il faudrait parler, clairement, même s'il y a des injustices, parce qu'il va falloir à un moment donné pouvoir se tenir la main, se serrer la main comme ça. Le contrôle de faciès, vous savez que en France, et c'est une étude en tout cas basée sur la France, parce qu'en Belgique on a moins d'études dans le genre, c'est que tu as 20 fois plus de chances de te faire contrôler à partir du moment où tu es une personne d'origine étrangère, en tout cas que tu as l'air. Je veux dire, Amnesty International et l'ONU ont vérifié, ont fait des enquêtes. Et d'ailleurs, figurez-vous que l'État français a été condamné par la Cour de cassation en France pour contrôle au faciès. C'est-à-dire que même la justice a condamné l'État français en disant oui, c'est un fait, c'est factuel, il y a un contrôle au faciès. C'est exactement le vécu de Thomas qu'on a en ligne avec nous. Un ex-policier qu'on a en connexion. Bonsoir Thomas, bienvenue sur Tarmac. Salut. Eh ben, ça fait plaisir de te recevoir. Thomas, tu as balancé un tweet qui a énormément tourné, qui a fait beaucoup parler, qui a en fait tout simplement ouvert un débat dans la société, ou en tout cas l'a fait avancer. Ce fameux tweet où tu as vécu, en fait, tu fais de tes mots, vécu le racisme de la police et que pour toi c'est quelque chose qui est omniprésent. Alors explique-nous un petit peu ce que tu as dit dans ton tweet et comment toi tu as vécu justement toute ton expérience qui t'a amené à vouloir quitter la police carrément, quoi. Je tiens d'abord, avant toute chose, à dire c'est qu'ils ne sont pas tous à mettre dans le même sac. Hein. Ça, c'est une grosse parenthèse que je vais faire. Ils ne sont clairement, pas tous à mettre dans le même sac. Bien sûr. Et voilà, donc moi je suis rentré à la police, j'ai fait l'académie sur Bruxelles, alors que je viens de la région de la Louvière. Et après l'académie, j'ai été muté. Voilà. J'ai été muté dans une zone que je vais taire le nom. Et quand je suis arrivé dans cette zone, ben, malheureusement, je me suis rendu compte que le métier de policier, ben, c'était pas ce qu'on voit partout. Moi, j'ai vu des choses atroces au niveau du terrain quand j'étais en garde cachot. Donc, dès qu'on arrêtait des personnes étrangères, elles avaient un traitement différent par rapport aux personnes d'origine belge. Bon, je vais pas, par exemple, d'autres violences physiques, vraiment des passages à tabac. Et de l'humiliation lors de la fouille quand on met les personnes complètement nues et on se fout de leur gueule entièrement. Ça, c'est quelque chose que tu as, dont tu as été témoin? Ça, j'ai été témoin. Donc, je pouvais pas accepter ça. Quand je suis arrivé et que vous arrivez dans cette nouvelle zone et que dans la salle de rédaction, donc là où tous les inspecteurs en intervention rédigent leur PV, vous avez une affiche où il est écrit en grand « Chasser la crasse ». On parle d'humain, on dit « Chasser la crasse » avec des photos quelconques de personnes étrangères et que cette affiche, vous le recevez en tract dans votre casier. Je sais pas si vous vous rendez compte. Oui, c'est grave. On prend certaines personnes vraiment pour de la merde et ça, je tolérais absolument pas. Donc moi, j'ai été voir mes supérieurs. J'aurais dit que j'acceptais pas cette mentalité, que je me voyais pas dans ce métier-là. T'as dit délibérément et t'as demandé complètement de ne pas calculer ça et de devoir accepter que c'est l'ambiance actuelle dans le commissariat. Voilà, tu fais comme les anciens font, t'es le nouveau, tu fais comme les anciens et tu te tais et c'est soit ça, bah, soit tu démissionnes. Et voilà, après moi j'ai fait ce témoignage sur Twitter et je vous jure que j'ai eu énormément de messages privés sur Twitter de policiers qui me racontent les mêmes choses que moi j'ai vécues. Que ce soit sur Bruxelles, sur Paris, sur Marseille, sur d'autres villes, partout. Donc je sais bien qu'il y a des zones où ça se passe super bien et qu'il n'y aura jamais de gros problèmes. Il y aura peut-être des petites bavures parce que des cow-boys, il y en a tout le temps. Quand tu dis cow-boy, c'est quoi exactement? Pour moi, c'est une personne qui au recrutement est passée dans les mailles du filet. On lui a donné un uniforme et grâce à cet uniforme, il a de l'abus de pouvoir. Tu vois des personnes, quand moi j'étais à l'académie, t'en as, ils ont leur uniforme, ils sont totalement différents que quand on les voit en dehors de l'école de l'académie de police. Quoi qu'il arrive, quels que soient les clichés, quelle que soit l'expérience des personnes, parce que certainement il y a des tenants et des aboutissants à tout ça, il y a un problème historique, il y a une politique qui n'a pas été effectuée à l'époque. Et en faisant chaque fois des globalités, ça nous fait du mal, on se fait du mal. Exactement, et donc du coup, est-ce que pas prendre un peu plus de dialogue? Et je sais qu'il y a de merveilleux policiers qui le font, je sais qu'il y a des jeunes de quartier, des éducateurs aussi, hein, qui font en sorte de pouvoir nouer un
dialogue, mais je pense que il y a tellement de belles choses et malheureusement on pointe que les choses négatives. Il y a quelque chose à faire en profondeur, vraiment, pour éviter que cette situation devienne de pire en pire, parce que forcément la police est pointée du doigt, donc là-dedans il y en a qui vont se dire ah bah tu sais quoi, on va se replier sur nous-mêmes, et on va y aller encore plus, tandis que t'as des jeunes qui vont, dès qu'ils vont voir une voiture de police, et peut-être que le mec à bord du véhicule, c'est un gars posé, chill, père de famille, qui a un vrai recul sur son métier, va se retrouver caillassé, et on va se retrouver dans un cercle vicieux et d'une violence qui va continuer. Est-ce qu'il faudrait pas à un moment donné briser ce putain de cercle vicieux? Allez franchement, t'as juste 50 000 retweets, t'as pas eu des pressions, t'as pas eu d'intimidation derrière? J'ai reçu un appel du contrôle interne de la zone où j'ai travaillé, et voilà, ça s'est remonté chez eux. S'ils m'appellent, c'est bien parce qu'il y a une faille dans le truc. Mais voilà, eux, ils m'ont en plus demandé de pas mettre d'huile sur le feu parce qu'ils savent que ce que j'ai balancé, c'est réel, ça existe. Voilà, il y a du délit de sale gueule, il y a du racisme dans la police. Et il faut que ça change. Et je suis content parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'ont soutenu parce que voilà, ils se sont enfin sentis écoutés. Je remercie Thomas aussi, qui a été très fort de nous en parler, de nous expliquer ça. Je veux dire, c'est très rare d'avoir un témoignage aussi fort, aussi poignant. Aussi vrai surtout. Aussi sincère et vrai, effectivement. Tu sais quoi, je vais te laisser à toi la conclusion. Il faut vraiment faire la part des choses, pas d'amalgame. Et surtout un gros changement, et j'espère vraiment que grâce à cette émission on pourra changer les choses, et soyez toujours positifs et surtout restez confinés, c'est le plus important pour le moment. Alors grâce à l'émission c'est gentil, je pense pas que ça va aller jusque là, mais en tout cas on va faire notre part. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche, c'est très important, et puis on a d'autres vidéos, donc vas-y, tu choisis, clique, vas-y clique je te dis. Oh bah tu vas cliquer ou pas là? Voilà, merci, au revoir.